Aujourd'hui, plus de 600 000 entreprises voient le jour chaque année en France. Les entrepreneurs sont constamment soumis à des choix décisionnels. Dans l'article vu en cours « What exactly is an entrepreneur ?», des auteurs comme Schumpeter ou Erikson affirment que leurs décisions sont purement motivées par des raisons pécuniaires. Or, il est nécessaire d'approcher l'entrepreneuriat sous d'autres facettes. Nous allons voir quelles sont leurs motivations pouvant impacter leur processus de prise de décision. Selon vous, qu'est-ce que l'entrepreneuriat apporte à la société ? Du bonheur ? Des bénéfices sociaux ou environnementaux ? Un retour sur investissement positif ? Un sentiment de fierté ? Un impact économique fort ? Appuyons-nous sur les théories pour développer ces différents points. Sur la notion de bonheur, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, affirme que les indicateurs économiques actuels ne sont plus suffisants pour dépeindre la santé économique d'un pays. Il est alors nécessaire de définir des indicateurs fiables du bien-être subjectif. Robert Kennedy, dans un discours de 1968, affirme que le PNB mesure tout, sauf ce qui rend la vie digne d'être vécue. Joseph Stiglitz affirme qu'il est temps pour notre système statistique de mettre l'accent sur la mesure du bien-être plutôt que sur celle de la production économique. En conclusion, la notion de bonheur et de bien-être devient centrale dans les réflexions économiques actuelles. Une étude statistique a d'ailleurs permis de classer les pays sur une échelle de 1 à 10 selon le degré de bonheur. D'après Henrikson, les pays où on retrouve le plus d'entrepreneurs milliardaires sont Hong Kong, Israël, les États-Unis, la Suisse, Singapour, autant de pays qui apparaissent en haut de ce tableau sur l'échelle du bonheur. Selon le rapport McKinsey et compagnie de mars 2012, de nombreux bénéfices non chiffrables existent grâce à l'entrepreneuriat et notamment à l'entrepreneuriat social. Parmi ceux-là, l'intégration des personnes issues de la diversité, l'influence grandissante dans les politiques publiques, la proximité avec les consommateurs et une compréhension mutuelle. À terme, ces bénéfices non chiffrables permettent une réduction de frais supportés antérieurement par les contribuables et une amélioration de la compétitivité nationale. Le non économique nourrit ainsi l'économique. L'entrepreneuriat nourrit également un sentiment de fierté. Comme le résume un article du Monde en 2013, créer son entreprise est une fierté et beaucoup de soucis. Les entrepreneurs sont face à des décisions qui impactent l'avenir de leur entreprise et y ont souvent investi la majorité de leurs économies. De plus, les infrastructures administratives ne facilitent pas toujours la vie de ces entrepreneurs, qui oscillent entre fierté et appréhension du futur. En 2015, un Français, Moed Atral, a été sacré meilleur entrepreneur mondial, prix décerné par le cabinet EY. Son entreprise représente à elle seule 17 000 salariés et un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros. L'impact économique de l'entrepreneuriat est également très fort. Le rapport McKinsey et compagnie de mars 2012 affirme qu'il crée des emplois durables, mais aussi dans toutes les zones reculées. Il permet une mise sur le marché rapide d'innovation, un développement de partenariats publics et privés, un taux de transformation élevé grâce au capital humain, des effets d'entraînement. En conclusion, la création d'entreprises permet à terme d'augmenter le PIB. Une étude française en 2004 a d'ailleurs permis de montrer la relation linéaire positive qui existe entre la création d'entreprises et le PIB d'un pays. Enfin, il existe un retour positif de l'investissement de l'argent public. De par leurs activités, les entrepreneurs contribuent à augmenter les revenus des collectivités, permettant ainsi à ces dernières de prendre en charge les allocations chômage, le RSA, les dépenses liées au surendettement, les dépenses liées aux problèmes de santé.
Le rapport McKinsey souligne que le cumul des économies réalisées et des revenus engendrés est toujours supérieur à l'argent investi dans ces projets. En conclusion, nous avons vu que l'entrepreneur n'est pas seulement motivé par des choix pécuniaires, mais également par d'autres valeurs. L'important à retenir de cette vidéo est que valeurs, bonheur, impacts sociaux, environnementaux, fierté, toutes ces valeurs sont compatibles avec le succès monétaire.